Salut à tous les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Aujourd'hui on va se pencher sur le lot C de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Snap Collection volume 2 qui est sorti le 29 novembre 2025 au Japon. Donc elle est sortie l'année dernière, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, je pense qu'elle est déjà dans nos rayons français. Et bon, j'ai plusieurs figurines comme ça en retard à vous présenter. Et on y va au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur le lot C qui représente Muten Roshi sur une drôle de petite moto. Donc on perd pas plus de temps, on fait le tour de la boîte. C'est parti. Donc en haut, on retrouve le signe Ichiban Kuji. Là, on retrouve le nom de la Kuji Dragon Ball Snap Collection volume 2. La licence Dragon Ball. Ici, on a notre figurine Muten Roshi sur sa moto. Le lot C, Dragon Ball Snap Figure. On retrouve Bandai Namco. Sur le côté, on a plusieurs photos différentes de notre figurine. À l'arrière, donc on retrouve encore le nom de la Kuji, une photo de la figurine, des inscriptions en japonais. Sur l'autre face, on retrouve encore la figurine en gros plan marquée Kame Sennin juste en dessous. Au-dessus, on retrouve la figurine en gros plan, le nom de la Kuji, la lettre C, le petit sticker comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, on a l'habitude, c'est tout blanc. Donc maintenant, on va prendre notre cutter, on va ouvrir cette boîte et voir ce qu'elle contient à l'intérieur. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai remis mes gants pour présenter les figurines. Parce que sur ma dernière vidéo, j'avais pas mis de gants et j'ai vu que mes mains, comment ça rendait sale à la vidéo. J'avais même honte, donc je me suis dit là, je mets des gants. Je suis désolé, c'est avec le boulot, hein, j'ai les mains sales, donc j'arrive pas toujours à les avoir le jour même. Il faut bien deux jours pour qu'ils soient nickel. Enfin bref, je suis pas là pour vous parler de mon boulot. Donc maintenant que la boîte est ouverte, donc voyez comment ça se présente à l'intérieur. On a encore le plastique rigide pour protéger la figurine. Bon, c'est vrai que c'est bien pour protéger, mais pour ranger les boîtes, c'est un peu le bordel. Donc maintenant, on va la sortir. Alors attendez, j'y arrive. Hop. Donc voilà comment est la figurine en sortie de boîte. Donc comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite. Donc voilà les amis, alors on a tout déballé, donc comme vous pouvez le voir c'est en 1, 2 et 3 pièces. Donc on a ici le gros socle transparent qui va venir nous aider à poser la moto. On a ici le Kame Sennin et on a la moto. Donc on va commencer par le Kame Sennin. Alors on retrouve en haut, je ne vais pas dire ses cheveux car il a le crâne chauve. Donc on retrouve bien son crâne tout chauve, tout lisse, d'une belle couleur beige. C'est un beige clair. Bon, pas de nuance de couleur dessus, mais franchement, la couleur est vraiment très belle. Ici, on retrouve les sourcils blancs. Là, ces grosses lunettes de motard. J'adore, c'est le petit effet de lumière qu'ils ont fait sur les lunettes. Vous voyez, ça fait du bleu avec du blanc là pour faire un effet de lumière. Franchement, j'adore ça. Autour des lunettes, ils ont fait une membrane noire pour vraiment des lunettes de motard, hein, pour éviter qu'il y ait des saloperies qui nous rentrent dans les yeux quand on roule. Je sais ce que c'est puisque je suis motard. Donc ici, ils nous ont bien fait la petite sangle tout autour des lunettes. Donc vous voyez, il y a les petites attaches ici qui nous ont fait chromer. Ici, pareil, la petite boucle chromée. À l'arrière, hop, là encore une petite boucle chromée et les petites attaches encore chromées ici. Donc franchement, la peinture, regardez, elle est vraiment très très bien posée. Ça ne dégueule pas. Le marron, pareil, vous voyez, hein, parce que c'est pas en deux pièces, c'est en une seule partie. Donc le marron ne dégueule pas sur la couleur du crâne. Et pareil, le beige ne dégueule pas sur le marron. C'est vraiment bien travaillé. Franchement, j'adore. Sur l'avant, donc on retrouve sa grosse barbe blanche, avec sa grosse moustache et son, je dis une barbe, mais c'est plutôt un gros bouc blanc, parce que c'est pas une barbe vu qu'il a rien sur les joues. Donc franchement, pareil, hein, bien réalisé. On retrouve bien les coups de scalpel dedans pour donner un effet poil. Franchement, j'adore. Ensuite, on descend, on arrive sur son maillot rouge.
Donc un petit maillot rouge. Alors là, vous voyez, on le voit à l'arrière. Il y a des belles nuances de couleurs. Donc là, ça nous fait un rouge clair. Et plus on descend, plus ça nous fait un rouge foncé. Vous voyez ici, dans les petites plis de l'habit. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, ça nous fait du rouge foncé. Là, à l'arrière, là, vous voyez sur les côtés, c'est exactement pareil, là. Rouge foncé. À l'avant, en haut, ça nous fait un rouge normal. Ici, quand on arrive au pantalon, vous voyez, ça nous fait du rouge foncé juste là. Juste là, vous voyez, ça fait un rouge bien plus foncé que celui du haut. Oh, franchement, très joli. Ensuite, les bras, donc on retrouve les bras, tous mes grichons de Tortue Géniale. Hein. Pareil, couleur beige. Un beige un petit peu plus foncé que la tête. Ensuite, les gants, donc on retrouve des gros gants marrons. C'est vraiment des gants de moteur, hein, avec les mains ouvertes, quand forcément on va venir lui mettre ses mains sur les poignets de la moto. Ensuite, on retrouve la ceinture marron pour venir faire tenir son jean, avec la petite boucle dorée juste devant. Et vous voyez, pareil, la peinture vraiment bien posée dessus. Ça ne dégueule pas du tout. Il n'y a pas de bleu ils ont même fait les petits trucs bleus pour venir mettre la ceinture dans le jean. Bon là, la peinture, elle dégueule limite sur le marron, mais il n'y a qu'ici, parce que tout le reste, c'est vraiment bien posé. Ensuite, on a son jean. Donc là, forcément, ça nous fait un cul plat, puisque son cul vient se poser sur la selle de la moto. À l'avant, donc on retrouve bien tous les coutures qu'on a l'habitude de voir sur des jeans, hein, sur les côtés, là devant, ici entre les jambes, là sur le côté aussi. On retrouve les poches. Donc là, les poches, ils ne se sont pas emmerdés. Hein, ils n'ont pas fait un effet de couture comme ils ont fait devant. Ils ont juste fait un trait. Mais de toute façon, ça, on les verra pas vu que il sera assis. Ensuite, on retrouve les bottes de moto. Donc, les grosses bottes de moto toutes marron avec les boucles juste sur le côté. Franchement, regardez-moi ça. Ils nous ont fait de la petite boucle avec le petit mousqueton chromé. Là, pareil, en dessous. Et là, c'est pareil, la peinture, elle ne dégueule toujours pas. Et franchement, j'adore l'effet de ces bottes. Des petites bottes de motard comme ça, franchement, je kiffe. Les pliures dessus, bien scalpées, bien travaillées. Non, franchement, il n'y a rien à dire sur ce Muten Roshi. Mis à part, bon, vous allez dire, je le dis tout le temps, mais les lunettes, moi, j'aurais préféré avoir des carreaux, au lieu de faire des effets de lumière comme ça dessus, j'aurais préféré avoir des carreaux transparents et qu'on puisse voir ses yeux à l'intérieur. Même si c'était des carreaux fumés, à la rigueur, ouais, des petits carreaux fumés. Bon, après, ça fait beau quand même, hein, ça fait toujours mieux, là, ce qu'ils nous ont fait des effets de lumière, ou que s'ils nous auraient mis des carreaux tout bleus. Là, ça donne quand même un petit effet, mais c'est vrai que j'aurais préféré, le petit bémol, j'aurais préféré avoir des carreaux avec des... Bah, j'aurais préféré avoir des carreaux fumés. Enfin bref. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le Muten Roshi. Maintenant, on va prendre la bécane. Et franchement, la bécane, c'est pareil, elle est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Bon, après, c'est pareil, j'appelle ça une moto. Je sais pas si on peut appeler ça une moto. Hein. C'est un engin à une roue. Mais je pense que, vu que je n'ai pas le nom, on va dire que c'est une moto. Alors, à l'avant, on peut retrouver un petit fer. Donc, c'est pas un fer peint, hein, c'est vraiment un fer transparent qui est venu se coller devant la moto. Franchement, c'est très joli. Ici, donc, on retrouve bien les poignées avec les poignées de frein. Là, pareil, le petit guidon avec les poignées de frein. On a même les petits câbles. Vous voyez, on a même les petits câbles ici qui partent des poignées de frein et qui vont jusqu'à l'intérieur. Ici, on a un petit écran doré, je pense que ça doit être pour un écran digital, je pense. On retrouve la selle, donc la selle toute marron, pas de nuance de couleur dessus. Bon, après, ça reste une selle. Hein. À l'arrière, on retrouve un gros phare rouge avec les deux gros pots d'échappement qui remontent, vous voyez, qui remontent le long de la moto. Franchement, c'est très joli. Un gros garde-boue ici. Là, on retrouve une grosse roue. Là, ça doit être c'est des grilles de propulsion couleur chromée. C'est pareil, c'est vrai. Bon, après, ça, c'est en deux pièces séparées. Donc, je peux pas dire que la peinture a dégueulé vu que ça a été peint séparément. Donc, ça nous fait deux grosses grilles chromées. C'est vraiment très joli. Pareil, un pot d'échappement chromé. Ici, l'arrière de la selle pour la faire tenir. C'est pareil, chromé. Oh, franchement, il y a beaucoup de chromé sur cette moto. Donc là, on retrouve le S Cargo.
C'est sûrement la marque de la bécane. Donc, sur l'avant, donc je vous avais dit à l'arrière, on retrouve des grilles chromées, mais à l'avant, pareil, des grilles chromées. Donc ça, je pense que c'est des propulseurs pour faire tenir la moto debout, pour accélérer et pour freiner, je pense. Ici, on retrouve les cale-pieds juste en bas, donc il va venir poser ses pieds ici. Un gros amortisseur là, sûrement quand il vient se poser sur la genre de béquille qu'on a là sur le devant. Et là, j'avais pas vu, c'est pareil, juste sur l'avant, là, vous voyez, il y a un petit garde-boue chromé aussi. Franchement, c'est vraiment très joli. Après, pour ceux qui se demanderaient, la roue ne tourne pas, hein, elle est fixe. Donc voilà, ici on a, comment on appelle ça, on a des prises d'air sur les côtés qui sont couleur un noir-gris. De l'autre côté, pareil. Là, à mon avis, ça doit être un genre de radiateur. Non, franchement, cette moto est vraiment très jolie. Ensuite, on a ici le petit trou, justement pour venir la mettre dans le socle. Vous voyez, on a un socle, on a un téton en forme de L. Et ici, on a un trou en forme de L. Donc, c'est vraiment pour venir mettre la moto. Non, on va monter. Donc, maintenant, on va la monter. Donc, on va prendre le Muten Roshi. Donc, on va le poser sur la moto. Donc, passer, à mon avis, il faut passer légèrement premier. Ou passer les... Ah, là, ça va encore être... J'espère que je n'ai pas encore pété la moto en direct. La dernière fois, c'est ce qui m'était arrivé avec la moto de lunch. Comment faire? Donc, passer un bras ici avant. Passer l'autre bras ici, ah voilà, donc passer les bras avant, passer les pieds à poil, là j'ai peur de la péter, je sais pas ce que je vais faire, voilà. Donc, voilà, donc n'essayez pas de faire toucher les pieds sur les cale-pieds, vous voyez, là son cul, vous voyez, le cul est bien assis, mais les pieds ne touchent pas sur les cale-pieds. De l'autre côté, c'est pareil, regardez. Bon, ça, c'est un peu dommage. On dirait qu'il est trop petit pour venir sur sa moto. Parce que là, de toute façon, on ne peut pas le rentrer de plus. Il est vraiment rentré à fond. Donc, on retrouve bien, là, vous voyez, à l'arrière, on avait des pliures. Et hop, là, ça donne tout son sens. La pliure vient se mettre sur le siège. Donc, c'est vraiment très joli. Donc, vous voyez, hein, là, le Muten Roshi sur sa moto. Ça donne vraiment une belle petite pièce de collection. Bon, après, je vous dis, ce qui est un peu dommage, c'est que ses pieds ne touchent pas du tout les cale-pieds. Et puis franchement, à la rigueur, il manquerait pas grand-chose, mais là, il manque quand même pas mal. Vous voyez l'écart qu'il y a entre les deux. Et de l'autre côté, j'ai l'impression que l'écart est encore plus grand. Enfin bref, on va le mettre là-dessus. Donc ici, je vous disais, on a le petit L et on a le petit L de la moto. Donc ça devrait aller comme ceci, je pense. Voilà. Donc maintenant, on va prendre la figurine de face. Donc regardez-moi ça, cette figurine de face. Franchement, elle est vraiment très jolie. Hein. Vous voyez, hop, là, on l'a de face. Donc on voit bien que bon, la moto est bien droite et comme Essénine perd en arrière. Vous voyez, on peut le voir comme ça. Hein. Donc là, je pense qu'il est plus en position accélérée vu que la moto part de l'avant. Non, c'est vraiment très joli. Et je me demande... Je suis en train de me... Donc là, je fais le tour. Et je suis en train de me demander... Je suis sûr qu'on n'a même pas besoin du socle. On va essayer. On va l'enlever du socle. Parce que je suis en train de penser qu'il y a une petite béquille à l'avant. Vous voyez, on va l'enlever du socle. Et avec cette petite béquille-là, je suis sûr qu'elle pourrait tenir. Ouais, vous voyez, je m'en doutais. Vous voyez, le socle, vous en avez même pas besoin. Si vous voulez la laisser... Parce que là, sur le socle, elle est comme ça. Donc elle est prête, je pense que là il est en position accélérée. Mais si vous voulez la mettre en position en arrêt, vous voyez, vous mettez pas le socle. Avec la béquille, ça tient vraiment juste bien. Franchement, il y en a juste assez. Bon après c'est bête, c'est qu'en le mettant comme ça, vous ne voyez pas l'avant de la moto. Tandis que quand elle est comme ça sur le socle, vous voyez bien la moto. Donc pour ma part, je vais quand même le laisser avec le socle. Parce que c'est vrai que, au moins... Avec le socle, vous pouvez bien voir l'avant de la moto. Vous voyez, si vous la mettez comme ça, tandis que sans le socle, elle est plus vers le bas, donc vous ne voyez pas le phare et tout. Donc maintenant, on va prendre les mesures de cette figurine. Alors, bon, je vais le prendre sans le socle, hein, je vais le prendre comme ça. Comme ça sera mieux. Donc en hauteur, elle fait 17 cm en hauteur. En largeur, donc en largeur, bah, ça va être les poignets. En largeur, elle mesure 9 cm en largeur.
Et en profondeur, donc en profondeur, ça va être les pots d'échappement avec la béquille juste devant. Donc en profondeur, ça nous fait du 15 cm en profondeur. Donc vous voyez, hein, c'est pas déconnant, ça nous fait quand même une belle petite figurine de Muten Roshi. Alors moi j'étais en train de me demander où j'allais la mettre, mais c'est vrai que j'ai une petite vitrine à part où je mets tous mes figurines de Muten Roshi. Je vous la mettrai là juste en haut pour voir de quoi je parle. Et si je trouve de la place dedans, je vais la mettre avec eux et elle sera vraiment nickel là-bas. Donc maintenant, on se retrouve pour la conclusion. A tout de suite. Et voilà les amis, on arrive déjà pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé le lot C de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Snap Collection volume 2 qui est sorti le 29 novembre 2025 au Japon. Donc il est sorti l'année dernière. Comme je disais en début de vidéo, à l'heure actuelle, il doit être dans nos rayons français en Ichiban chaud. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de faire le vôtre. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, lâchez-moi un pouce en l'air, ça peut m'aider pour le référencement de la chaîne. Alors s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien, lâchez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune notification. Et c'est vrai aussi que je le dis jamais, mais si vous pouvez partager cette vidéo en masse, c'est pareil, ça peut m'aider pour le référencement de la chaîne. Et là, bien sûr, allez, on va dire qu'aux 900 abonnés, parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait de concours, donc je me suis dit qu'arrivé aux 900 abonnés, je ferai un concours. Donc si vous pouvez partager mes vidéos en masse, ça ne coûte rien, et puis moi franchement ça m'aiderait beaucoup. Donc je vous remercie. Alors, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. En ce moment je live, donc là ça fait un moment que je n'ai pas fait de live. Mais je vais reliver sur du Crimson Desert. Bon, ça n'a rien à voir avec Dragon Ball. Hein. Bientôt, on refera des lives sur Dragon Ball Sparking Zero avec le nouveau DLC qui va arriver. Mais en attendant, c'est du Crimson Desert. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez venir me suivre. Donc maintenant, je vous laisse en compagnie du box. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!